Sous le thème « Promouvoir l'agenda régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique par le biais du renforcement de la participation de la femme », il a été ouvert ce jeudi 22 août 2024 à Bujumbura un forum régional des femmes sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Ce forum qui a été ouvert par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en même temps président du mécanisme régional de l'accord cadre, avait vu la participation des représentants des organisations nationales, régionales, continentales, internationales, dont la présidente du Forum des femmes au Burundi, la présidente du Forum régional des femmes dans la région des Grands Lacs, le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la représentante de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et l'envoyé spécial de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. Dans son discours, la déléguée de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a salué l'engagement du président en exercice du mécanisme régional de l'accord cadre paix, sécurité et coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Je voudrais particulièrement saluer l'engagement de son Excellence, M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la promotion des femmes et pour contribuer à asseoir la paix et le développement durable dans la région des Grands Lacs. La tenue de cet important forum sous le thème « Promouvoir l'agenda régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique par le biais du renforcement de la participation des femmes » est une illustration éloquente qui démontre sa volonté personnelle et celui de ses pairs d'être à l'écoute des femmes en leur offrant cette plateforme d'échange, leur attribuer une place centrale conformément à la recommandation issue du 11e sommet du mécanisme régional de l'accord cadre dont le Burundi assure la présidence. Bien que le contexte régional continue d'être marqué par l'activisme des groupes armés, la recrudescence des violences, l'exploitation sexuelle liée au conflit, y compris dans les camps de personnes déplacées ou encore parmi les femmes travaillant dans les mines artisanales, perturbant ainsi leurs moyens de subsistance tirés du commerce transfrontalier, les femmes de la région des Grands Lacs restent à l'avant-garde des efforts de consolidation de la paix. Résilientes, les femmes de la région travaillent sans relâche sur le terrain, reconstruisent les communautés déchirées par la guerre, facilitent les médiations politiques en cours, défendent les droits des plus vulnérables. Et malgré ces précieuses contributions, le rôle des femmes dans les processus de paix reste confronté au double défi d'être sous-estimées ou sous-représentées, pour ne pas dire encore reléguées au second plan, et pire encore, parfois ignorées. Qu'il me soit donc permis ici de reconnaître le leadership de nos sœurs africaines dans les mécanismes de recherche de la paix et de la réconciliation dans la région en vue, entre autres, de promouvoir le dialogue et l'inclusion des femmes, reflétant ainsi leur contribution au processus de paix régionaux à cours en Luanda et Nairobi. Pour les Nations Unies, les forces vives sont les agents par qui les changements positifs vont intervenir dans les sociétés humaines. En effet, accorder un rôle de premier plan aux organisations de la société civile en général et à celles des femmes et des jeunes en particulier dans les processus politiques et de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs apportera non seulement des perspectives inclusives, mais conduira également à des accords de paix durables.
Quant à la représentante du Forum régional des femmes dans la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Dr Sabine Hakarutimana, elle a fait savoir les réalisations de ce forum depuis qu'il a été mis en place. Le Forum régional des femmes a déjà réalisé plusieurs activités. Parmi les activités réalisées, nous pouvons citer entre autres l'organisation de la session spéciale sur les violences basées sur le genre qui a abouti à la déclaration de Kampala sur les violences basées sur le genre. Ainsi, depuis l'Assemblée générale du 20 mai 2022, où le Burundi a été élu pour présider le Forum régional des femmes, le Forum régional des femmes a réalisé beaucoup d'activités en commençant par la mise en place des documents stratégiques, à savoir le plan stratégique 2023-2027, le plan d'action annuel et le plan d'opérationnalisation du secrétariat. Au mois de juillet 2022, nous avons organisé une mission conjointe de plaidoyer ONU, Union africaine, CIRGL, en République démocratique du Congo. Le Forum régional des femmes fait partie du réseau pour la promotion de l'égalité des sexes dans les organes de gestion électorale. Nous avons aussi suivi un atelier de renforcement des capacités sur les processus de dialogue et de médiation. Et les membres du Forum régional des femmes ont participé aussi au 3e Forum africain sur les femmes, paix et sécurité à Addis Abeba en décembre 2022. Et au titre des recommandations, figurait le respect du système de quota minimum de 30% de femmes pour assurer la représentation, la participation significative et l'inclusion des femmes dans toutes les interventions entreprises par l'Union africaine, les communautés économiques et mécanismes régionaux dans les missions de prévention des conflits et de diplomatie préventive, les négociations de paix, les opérations de soutien à la paix et les missions humanitaires. Dans son discours d'ouverture, le président de la République du Burundi, en même temps président en exercice de l'accord cadre, a rappelé dans quel cadre ce forum a été organisé. Comme vous le savez, le forum qui nous réunit aujourd'hui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Bujumbura le 6 mai 2023 dans le cadre de la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays signataires et garants de l'accord cadre ont compris que notre rôle dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits est primordial. Ils ont également compris que les femmes sont naturellement des artisanes de la paix, des médiatrices par excellence. Chère maman, nous le voyons et nous vivons au quotidien. Si nous savons si bien que même la quiétude de nos foyers repose sur vous, à combien plus forte raison nous devrions-nous pas compter sur votre sagesse pour la quiétude de nos communautés. Toutefois, faisons remarquer que malgré l'importance intrinsèque des femmes dans la bonne marche de la société, et bien qu'elles soient les plus touchées par les conséquences des conflits, les femmes n'ont pas toujours été associées au processus de paix et de sécurité. Je salue la bravoure de nos sœurs. Les femmes aujourd'hui savent se battre pour faire entendre leur voix. Ainsi, en ma qualité de président du mécanisme de suivi et de la mise en œuvre de l'accord cadre, je ne manquerai pas de rendre hommage à mes homologues
Leurs Excellences, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, car cet accord a consisté en la reconnaissance du rôle incontournable joué par les femmes et les jeunes filles en matière de prévention et de résolution des conflits et du relèvement économique. C'est dans ce même contexte qu'il a été recommandé que chaque sommet des chefs d'État et de gouvernement soit précédé par le Forum régional des femmes. Dans ces rencontres préliminaires, les femmes des pays de la CIRGL se rencontreraient et se concerteraient pour se convenir sur leurs contributions à la recherche d'une paix durable dans la sous-région, ainsi que les stratégies de mise en œuvre des plans d'action et de stratégies de consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région. Ainsi, un espace vous est offert et un engagement ferme pour la prise en compte de vos suggestions pour le rétablissement et le maintien de la paix à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Vous êtes appelés en deux temps. D'abord, à partager les données sur l'analyse sensible au genre de la dynamique actuelle des conflits dans l'est de la RDC et dans la région et faire des propositions de nouvelles perspectives pour renforcer le leadership des femmes dans le processus de paix. Ensuite, à partager des idées et bonnes pratiques pour un programme commun. Ce programme commun visera à promouvoir le rôle de la femme dans les initiatives régionales conjointes en faveur du renforcement de la confiance, de la cohabitation pacifique et de la coopération. Ils viseront aussi la participation effective des femmes au processus de paix et pour les initiatives d'autonomisation économique de la femme. Nous vous invitons, vous aussi, d'emboîter le pas déjà initié par les chefs d'État de la communauté est-africaine et les chefs d'État des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Donc, je vous invite à travailler assidûment pour identifier les meilleures stratégies. Une feuille de route à adopter en vue d'asseoir une paix durable dans tous les pays de la région des Grands Lacs et de permettre l'émergence d'un développement des familles, des communautés locales et des pays de la sous-région.